En Côte d'Ivoire, les exemples de propagation de rumeurs ou de fausses informations ont été assez nombreux ces dernières années. Des propos tenus par Anne Lemaître, représentante de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. C'était lors d'une conférence au sujet du phénomène appelé communément fake news ou désordre de l'information. Un désordre aggravé aujourd'hui par l'utilisation grandissante du numérique. Voici ce qu'en pense Anne Lemaître. Devenus producteurs, commentateurs et diffuseurs de contenu, les utilisateurs disposent désormais des capacités inédites de s'informer, de communiquer, d'échanger et de s'organiser. Difficile dans ce contexte d'établir une différenciation entre auteurs, producteurs, exploitants et utilisateurs. En Côte d'Ivoire, le grand public fait difficilement la différence entre une information, une rumeur et une opinion. Il existe par ailleurs plusieurs niveaux de désordre liés à l'information. Écoutons la journaliste Nesmond Delors. La désinformation, l'intention n'est pas de nuire. Et on parle de désinformation lorsqu'on publie une fausse information intentionnelle, c'est-à-dire avec l'intention de nuire. Et on a parlé des deepfakes. Il y a également la propagande, l'intoxication, il y en a tellement, si on veut les citer, on ne pourra pas en finir. Pour lutter contre les désordres de l'information, on parle de plus en plus d'éducation aux médias et à l'information, ou EMI en abrégé. Le concept d'EMI a été lancé en 2012 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Dr Yannon Géraldine nous en parle. L'éducation aux médias devient aujourd'hui, je ne dis pas que c'est la panacée à tout, mais l'éducation aux médias est déjà aussi une possibilité d'apprendre aux jeunes, aux gens, quand ils sont usagers des réseaux, à être critiques sur l'information qu'ils reçoivent, à comprendre ce qu'ils font quand ils sont sur les médias, au-delà comment ils produisent, comment est-ce qu'ils peuvent réutiliser à bon escient l'information qu'ils reçoivent. L'éducation aux médias renferme l'ensemble des outils techniques pour vérifier l'authenticité d'un contenu médiatique. Mais l'efficacité de cette technique repose d'abord sur un esprit critique aiguisé. Il y a déjà ce qu'on pourra appeler l'autodéfense intellectuelle, qui va consister peut-être pour la personne qui voit l'information et tout le reste, à se poser déjà une série de questions, comme par exemple qui est l'auteur de l'information, quelle est sa crédibilité. Donc vérifier un peu sur des bases très simples l'information. Toutes ces réflexions se sont déroulées le lundi 22 février dans la ville d'Abidjan à Cocody. C'est l'ISTC, l'Institut supérieur des technologies et de la communication, qui accueillait l'événement. C'était lors de la 9e édition du Forum des étudiants journalistes de cette école.